Donc dans cette vidéo, on va voir à quoi sert concrètement l'écart type en statistique. Puisqu'on a une formule pour calculer l'écart type à partir d'un tableau où on a valeur et effectif, et on calcule la moyenne, et ensuite, grâce à ça, on peut calculer l'écart type. Donc on va voir concrètement à quoi ça sert. Pour ça, on va utiliser un exemple. Donc l'exemple concret qu'on a en statistique, c'est l'exemple des notes. J'ai plusieurs notes, je calcule ma moyenne, la médiane, etc. On peut faire plein de choses avec les notes. Donc on va prendre deux cas différents. On va prendre le cas de deux élèves, donc qu'on va appeler élève 1 et élève 2. Et on va imaginer donc que l'élève 1 a obtenu les notes de 0 et 20. Donc avec un effectif de 1 pour chaque note. Ce qui lui fait au total, il a eu 1, 0 et 1, 20, les deux avec un effectif de 1, ça lui fait une moyenne de 10 sur 20. Donc, moyenne M1 égale 10. Maintenant, on prend le cas d'un autre élève qui, lui, aurait eu non pas 0 et 20, mais qui aurait eu 9 puis 11. Donc, vous doutez bien que la moyenne est exactement la même. Vous faites 9 plus 11 divisé par 2 ou 0 plus 20 divisé par 2, dans tous les cas, vous trouvez 10. Donc, moyenne M2 égale 10. Alors, du coup, si je vous dis, bon, bah, l'élève 1, il a 10 de moyenne, et l'élève 2, il a 10 de moyenne également. Comment faites-vous la différence entre celui qui a réussi à être excellent une fois et qui, a priori, n'a rien rendu une autre fois, et l'élève qui est, a priori, moyen? On ne peut pas faire la différence en connaissant simplement la moyenne qui est de 10 pour les deux élèves. Et c'est là que l'écart type intervient. Alors, la formule de l'écart type dans ces deux cas-là, ce serait, ici on noterait l'écart type S1 est égal à, alors la formule c'est racine de l'effectif multiplié par la valeur à laquelle on soustrait la moyenne et on met au carré, plus l'effectif multiplié par la valeur à laquelle on soustrait la moyenne. Tout ça, bien comme j'ai écrit, avec les parenthèses comme il faut. Divisé par la somme des effectifs. Donc ici, 1 plus 1, ça fait 2. Bon, je peux même mettre 1 plus 1. Je fais le calcul. Ça me fait racine, donc là, 0 moins 10, ça fait 10, au carré, ça fait 100. Ici, 20 moins 10, ça fait 10, au carré, ça fait 100. Donc ici, j'ai 200 divisé par 2. Racine de 200 divisé par 2, ça fait racine de 100. Et racine de 100, c'est 10, puisque 10 fois 10 égale 100. Donc ici, j'ai un écart type de 10. Avant de dire ce que ça signifie, je fais le deuxième écart type. Donc, idem, même formule, l'effectif multiplié par la valeur moins la moyenne au carré, plus l'effectif multiplié par la valeur moins la moyenne au carré, divisé par la somme des effectifs. Je vous passe le calcul, mais 9 moins 10, ça fait moins 1, et au carré, ça fait 1. Et 11 moins 10, ça fait 1, et ce qui est au carré, ça fait encore 1. Donc ici, vous avez racine de 2 divisé par 2, ce qui donne racine de 1, et racine de 1, ça fait 1. Conclusion. Vous trouvez un écart type de 10 pour l'élève qui a eu un 0 puis un 20. Vous trouvez un écart type de 1 pour l'élève qui a eu un 9 puis un 11. Et bien en fait, l'écart type mesure la dispersion entre les différentes valeurs. Ici, l'élève qui a eu 0 et 20, il a eu un gros écart de notes. Même si sa moyenne est à 10, il a quand même eu 0 puis 20. Tandis que l'élève qui a eu 9 puis 11, il a eu un faible écart entre ses notes. Et ses notes sont espacées de seulement 2 points pour la même moyenne à 10. Donc ici, l'écart type de 1 comparé à l'écart type de 10, on arrive facilement à se dire que là, il est beaucoup plus petit qu'ici, ce qui veut dire que c'est bien l'élève 2 qui a eu le moins de dispersion dans ses notes, qui est resté plus régulier, tandis que l'élève 1 a eu une dispersion très grande dans ses notes.